Merci, heureux de vous retrouver dans Espace Wende Kouni, votre émission de promotion des valeurs, des formations, du développement sur Savane TV. Nous sommes toujours avec Wenlarima Herman Sawadogo. Il est entrepreneur, il est coach, il est tradithérapeute, il est par-dessus tout promoteur de développement. Dans Savane TV, fait permanemment aussi la promotion. Pasteur Wenlarima Herman Sawadogo, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu une nouvelle fois avec nous. Dès à présent, nous précisons que nous parlons de développement aujourd'hui à travers le sujet. Pourquoi le Burkina Faso est classé parmi les pays les plus pauvres du monde selon les Nations Unies, en particulier le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Le Burkina Faso fait partie des 10 pays les plus pauvres au monde. Est-ce qu'on est d'accord avec ce classement? Si on est d'accord, pourquoi nous sommes présentés comme un des pays les plus sous-développés au monde et puis comment on en sort? Autant de questions que nous discuterons aujourd'hui avec le pasteur Wenlarima Herman Sawadogo. Nous commençons par définir un État, un pays, c'est un territoire avec une population. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un pays se développe ou qui ne se développe pas? Pour un pays, si on dit que le Burkina est classé parmi les 10 pays les plus pauvres dans le monde, ça c'est physiquement. Sinon, spirituellement, le Burkina est béni. Maintenant, compte tenu des dirigeants qui ont dirigé ce pays depuis l'indépendance, jusqu'en début Guinée, qui ne sont pas à la hauteur, qui fait que ce pays est pauvre. Et comme un homme dit que la personne est pauvre, je veux dire, c'est une question de mentalité. Tu peux être béni spirituellement, mais dans la pratique, tu es pauvre. C'est le cas du Burkina Faso. Moi, je refuse que le Burkina n'est pas un pays pauvre. Maintenant, c'est les dirigeants de l'indépendance jusqu'à maintenant qui sont pauvres en esprit, qui fait que le pays a ses problèmes. Qui n'ont pas fait les réformes de l'éducation, qui n'ont pas fait les réformes consécutives pour développer ce pays-là. C'est pour ça que nous sommes un pays pauvre selon l'ONU. Sinon, Dieu nous a bénis, il nous a donné le soleil, l'or, la terre, l'eau, les ressources humaines. Mais c'est une question d'organisation. Je veux dire, c'est la faute des dirigeants, de l'indépendance jusqu'à ceux qui sont actuellement, qui sont à la base de notre problème. Maintenant, si vous accusez les dirigeants, est-ce que la population est épargnée? Parce que c'est elle qui doit aussi produire. Mais la population, je veux dire, le problème, le poisson ne pourrit pas la tête. Là. Je veux dire, même un homme, s'il n'a pas de tête, on dit que la personne est morte. Si tu as un problème de pied, on va couper tes pieds, problème d'œil. Mais si la tête là a un problème, on dit que la personne est morte. Donc, un pays là, ceux qui dirigent là, si vous ne mettez pas les gens au pas, si vous ne faites pas marcher les gens, même si le peuple est un peuple brouette, il faut les pousser, il faut les faire marcher. C'est ça le problème là. Si vous prenez l'exemple de la Chine populaire, c'était un pays comme le Burkina Faso en 1945. Mais comme Mao était un grand homme, il est mort. Il a fait développer la Chine. Il a dit que la Chine va dominer le monde. Et la Chine a dominé le monde, même après sa mort. Vous prenez l'exemple du Cuba. Fidel Castro est mort. Mais il y a des grands hommes. Donc au Burkina, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de grands dirigeants. C'est des gens qui ne sont pas à la hauteur qui ont dirigé ce pays-là. C'est pour ça que le pays est classé comme pauvre. Sinon, spirituellement, le Burkina est béni. Pasteur Wenlarima Herman Sawadogo, une fois, j'ai suivi un expert en développement qui disait que, d'après ses constats, les pays au sous-sol riche, comme en particulier les pays d'Afrique, étaient les plus pauvres dans le classement du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, et paradoxalement, les pays les plus pauvres en sous-sol, mais dont les habitants ont fait preuve d'inventivité, étaient les plus riches. Et il a pris l'exemple de pays comme le Japon, en particulier les pays, les dragons d'Asie. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis d'accord avec lui. Parce que le problème de la richesse, là, c'est une question de mentalité. C'est une question de ceux qui dirigent. Vous voyez? Tu veux dire, tu peux naître dans une famille riche, naturellement. Comme ce qu'il a dit, il y a le pétrole, il y a l'or, il y a le soleil. Mais ceux qui sont dans ce pays-là, s'ils ne sont pas à la hauteur, ceux qui sont intelligents, qui vont venir les exploiter. Je prends l'exemple de l'or du Burkina. Le Burkina a l'or. Donc c'est un pays pauvre. C'est une contradiction. Parce que notre or a été exploité par des gens qui sont venus de l'étranger, qui nous donnent 10% des recettes minières. En plus de ça encore, ils nous donnent au moins 1% même. Vous voyez, dans la 7 semaine, on dit qu'il y a de l'or du Burkina qui partait vers la Côte d'Ivoire. Et c'est depuis 30 ans
c'est depuis qu'il est au Burkina qu'ils ont commencé à faire ce travail-là. C'est comme des milliards que le Burkinabé perd par jour. En profit de ces gens, de par exemple 20 ou 10 personnes qui gèrent ça pour leur propre famille. C'est ça le problème là. Donc je veux dire, c'est pas le fait que Dieu n'a pas béni le Burkina Faso. Ceux qui dirigent là ne sont pas à la hauteur. N'ont pas l'esprit du développement. Ils ont l'esprit du développement de leur famille. Depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, c'est pour ça que moi je répète là. C'est qu'il a dit c'est une réalité. C'est pas le fait que Dieu a béni le Burkina Faso. Mais on a des ressources naturelles. Maintenant, ceux qui dirigent maintenant ne sont pas à la hauteur. Ils travaillent pour leur ventre et pour leur famille. Mais il faut semblant de développer. On va rester dans votre définition de bénédiction au niveau spirituel et d'arriération au niveau physique. Pourquoi on n'arrive pas à prendre conscience de ça? Moi, j'ai dit tout est clair. L'éducation, premièrement, je prends l'exemple de l'éducation. Que nous instaurons depuis, nous sommes en 2009, on tourne encore. 2019. Depuis l'indépendance, plus de 58 ans, on nous a donné une éducation théorique, maternelle jusqu'au supérieur. Ceux qui dirigent depuis l'indépendance jusqu'à maintenant n'ont pas corrigé l'éducation. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Mais l'éducation qu'on a comme système là, c'est le système que la France a donné. Nous a laissé en partant. Et la France nous a donné ça parce qu'une éducation, un programme officiel instauré dans les écoles primaires jusqu'au supérieur, dans toutes les écoles formation, qui sont les écoles de police, de guerre, de douane, de santé, d'environnement, primaire, secondaire là. C'est des programmes d'éducation au rabais. C'est des programmes former les gens pour être toujours dépendants. C'est des programmes former les gens pour être toujours esclaves, pour faire revendication, pour faire sitting. C'est des programmes de pauvreté. C'est éducatif au service de la France, pas au service de notre pays. C'est du développement. Tout ce qui suit cette formation ne peut jamais se développer jusqu'à la fin du monde. Et nous, on voit ça. Que nos voisins au Ghana, ils ont eu la chance d'être colonisés par des Anglais qui lui ont donné un programme qui est à la hauteur. Que les Chinois ont eu la chance d'être colonisés par les Japonais qui ont eu des programmes à la hauteur. Et nous ne prenons pas cet exemple-là pour faire le décollage. Et nous suivons ça depuis plus de 58 ans. Et même cette année, les parents de l'élève vont aller encore s'inscrire dans des écoles qui ne sont pas corrigées. Voyez. Payer cher dans les universités qui forment de l'enseignement théorique. Des écoles primaires, 400 000, 200 000, 30 000, 20 000 francs. Vous voyez? On peut dire que c'est un peuple mouton. Les gens changent et vous ne changez pas. Et on recule pour mieux sauter. En fait, on a dit que les pays au sous-sol riches paraissaient arriérés et puis les pays dont les sous-sols sont plutôt pauvres paraissaient avancés. Si on prend l'exemple de la France qui nous a colonisés, est-ce que ce n'est pas justement parce que la France a senti qu'elle n'a pas assez de ressources, qu'elle ne peut pas faire le développement avec ses propres ressources seulement, que la France est allée à l'aventure pour aller chercher des zones qui sont riches pour éventuellement profiter de ces sous-sols-là? C'est que c'est une réalité. Parce que les Français là sont très intelligents. Ils sont venus en Afrique nous coloniser. Après maintenant, ils nous ont donné l'indépendance. Mais c'est l'indépendance théorique. Ils ont donné des programmes théoriques. Nous ne pouvons pas créer quelque chose avec nos deux mains. C'est des écoles théoriques. Depuis toute l'Afrique francophone a des problèmes. Mais si on est toujours dans ce système, ce n'est pas la France qui nous empêche de l'améliorer. Mais le problème qui est là, c'est un problème tellement profond. Vous comprenez? Parce qu'en Afrique, ceux qui veulent diriger, il faut être installé par l'Europe, la caution de ceux qui n'ont pas de ressources naturelles là. Donc tu vas faire leur compte. Par exemple, quelqu'un qui veut changer l'éducation, il y aura des problèmes avec ces gens. Voyez. C'est quelque chose qui est trop approfondi. Que si on ne peut pas développer ça. Parce que si nous sommes conscients que notre éducation n'est pas à la hauteur, et nous voulons mettre des enseignements techniques pour fabriquer tout avec nos deux mains, ces gens ne sont pas d'accord. Parce que nous travaillons pour leur économie. Mais nous sommes dans notre pays. Normalement, nous devons pouvoir faire nos réformes à nous. Il faut dire c'est des choses théoriques. C'est des choses théoriques. Le problème là, si on veut, nous sommes des esclaves des pays industriels. Nous sommes des pays consommateurs. Donc si on veut faire des réformes de l'éducation, primaire, secondaire, pour que les gens puissent produire et consommer burkinabé ou africains, ces gens vont envoyer leurs produits où? Je prends l'exemple des produits pharmaceutiques à base des plantes. Si le Burkina peut fabriquer ses produits, les produits industriels qui sont fabriqués en Asie pour envahir l'Afrique, là, ils vont mettre ça où? Du domaine de la santé animale. Les motos, si nous pouvons fabriquer nos propres motos, les motos vont fabriquer en Chine pour envoyer où? Nos tennis. Je veux dire, nous sommes des consommateurs pour l'économie mondiale. Les pays consommateurs, là, comme le Burkina, comme l'Afrique. Est-ce que le fait que, par exemple, les Nations Unies sont dominées par les grands pays qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, donc ceux qui nous ont colonisés, entre autres,
est-ce que le fait de nous classer parmi les pays les plus pauvres du monde, de dire que le Burkina fait partie des 10 derniers, ne plombe pas justement les Burkinabés? De sorte qu'ils disent, bon, mais comme on nous classe parmi les plus pauvres, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ça bloque pas? Ça bloque, ouais, parce que comme les gens ont mis dans l'esprit qu'ils sont pauvres, c'est des pays mendiants, leur budget, il faut l'Union européenne pour soutenir leur budget, il faut la Chine, il faut quoi. Si vous dites, même construire des écoles, les hôpitaux, nous on ne peut rien faire depuis 58 ans, nous sommes toujours des mendiants, des gens qui ne peuvent rien faire, des pauvres. C'est ça le problème là. Et nos chefs d'État en Afrique, chacun prend son sac pour aller demander en Chine, ou en Europe, ou en Asie, ou dans les pays arabes. C'est des gens qui ne sont pas à la hauteur, qui dirigent l'Afrique depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Donc vous avez dit que les dirigeants ne sont pas à la hauteur, vous avez dit que le système éducatif n'est pas adapté, vous avez dit qu'il y a l'esprit d'assistanat qui nous plombe et qui bloque nos initiatives. Maintenant, nous avons des ressources naturelles, par exemple des terres qui sont fertiles. Nous avons des animaux puisque nous sommes présentés comme un pays d'élevage. Je parle du Burkina Faso. Nous avons des mines. Pourquoi on n'arrive pas à exploiter ça aussi? Comme ceux qui dirigent ne sont pas à la hauteur. Ils ne savent pas comment faire développer. Ils prennent les mines comme ça. On n'a pas besoin d'aller faire l'expertise des pays étrangers pour venir exploiter notre mine. L'action populaire, on dit l'action coûte 200 francs CFA. Chaque Burkina va payer l'action et on va exploiter notre mine là, de façon industrielle et semi-artisanale. Et les dividendes vont revenir au Burkinabé et à l'État. L'actionnariat populaire, ça veut dire que chaque citoyen burkinabé apporte quelque chose. On dit que l'action coûte par exemple 200 francs CFA. Et chaque citoyen burkinabé paye 200 francs CFA. Si tu payes 200, tu as une seule action. Si tu payes 400, tu as 2 actions. Si tu payes 2000, tu as 10 actions. C'est un exemple. Et avec ça, on monte la société minière. Le capital de la société minière pour pouvoir exploiter maintenant. C'est ce qui veut dire les dividendes de la mine vont rester au Burkina pour les Burkinabés qui sont des actionnaires et ils vont payer l'impôt même à 50% à l'État et tout sera bien fait. Mais comme nous ne sommes pas à la hauteur, on donne des permis d'exploitation à des étrangers qui viennent travailler pour voler le peuple pendant des années et le peuple est pauvre. On ne peut pas comprendre un pays où il y a l'or et le peuple est pauvre, c'est pas possible. Alors qu'aujourd'hui, non, les statistiques sont telles que l'or, en tout cas les ressources minières, à travers les impôts, les taxes qui sont reversées par les sociétés minières, là, rapportent un peu plus de 200 milliards de francs CFA par an au Burkina. Est-ce que c'est mauvais? Je veux dire, si tu parles, ils vont t'envoyer un tueur professionnel. Les sociétés minières peuvent t'envoyer un tueur professionnel ou ceux qui cautionnent ces gens-là. Sinon, en réalité, on ne peut pas comprendre dans un pays qu'il y a l'or et les gens sont pauvres. Dans l'histoire du Burkina Faso, on a eu la gestion des mines par l'État burkinabé. Il y a l'exemple de Poura. Mais on a vu que la mauvaise gestion des Burkinabés qui étaient à la tête de la société minière a fait que la société a fait faillite. C'est différent. Si l'État est actionnaire mobilitaire, c'est des signes de mauvaise gestion. Tous les gens depuis gérés par l'État, les gens gèrent mal et ça tombe. Oui, donc si on fait l'actionnariat populaire, qui gère la société que l'État a montée? Non, l'actionnariat populaire, c'est un actionnaire majoritaire. Oui. Je veux dire, si tu as au moins 51% des actions, la loi dit que tu es actionnaire majoritaire. Ça veut dire quoi? Il y a 100 actions. Celui qui a 51% des actions est l'actionnaire majoritaire. Mais c'est géré un Burkinabé. C'est devenu une entreprise. Mais c'est un privé. Mais c'est l'État peut venir payer des actions. L'État peut pas avoir l'actionnaire. L'État peut payer 10 actions. C'est un exemple. Vous, monsieur Rabo, vous pouvez prendre par exemple 5 actions. Et moi, je prends par exemple 2 actions. Et n'importe qui peut prendre des actions. Ça coûte 200 francs. Maintenant, l'actionnaire mobilitaire, c'est le peuple même qui est actionnaire. Je veux dire, il ne peut pas avoir une mauvaise gestion là. Ça veut dire que celui qui gère l'entreprise parce qu'il a 51% des actions. 50% des actions là, il est obligé de bien gérer parce que les 49, ceux qui ont 49% des autres actions là, les surveillent. Ça va marcher. Ça ne peut pas ne pas marcher. Mais si vous mettez l'État devant, ça va gâter. Si vous mettez aussi les partenaires étrangers, les Blancs, l'Europe, l'Asie là, ça ne va pas marcher. Parce qu'ils sont là pour les intérêts. Mais si vous mettez 100% actionnaire burkinabé et l'action coûte 200 francs, ça va marcher. Mais les gens ne veulent pas ça. Parce que les gens qui veulent des pots de vin, les gens qui veulent les gains faciles, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas donner ça aux nationaux là. C'est pour ça qu'ils préfèrent vendre avec des étrangers là. C'est ça. On va évoquer un autre pan des causes de notre sous-développement. Par exemple, la gestion des terres avec à la fois l'agriculture et l'élevage, puisque nous en servons pour ces deux grandes activités. Là-bas, j'ai fait des propositions très simples. J'ai dit de faire l'irrigation goutte à goutte. À ce moment, il y aura 4 CN l'année. Comme l'Israël a fait ça, l'Israël n'a pas de problème alimentaire. Le Maroc a fait, il n'y a pas de problème alimentaire. Et nous refusons de faire ça pour faire des choses inutiles.
Est-ce que ce qu'on fait actuellement, c'est unité? Actuellement, on est dans un système d'agriculture familiale, essentiellement. Mais c'est pour ça qu'il y a un problème alimentaire. Et puis, parallèlement, il y a un petit bout qui s'occupe de l'entrepreneuriat agro-business. C'est des programmes inutiles que ces gens qui réfléchissent pas, qui gèrent ça. Regardez, si la Chine dit qu'il va pas nous donner du riz, si vous voyez qu'il y a un embargo du riz au Burkina, et qu'un mois on pourra supporter notre problème alimentaire là. Parce que c'est les Chinois qui ont développé l'agriculture, l'irrigation goutte à goutte, qui ont travaillé le riz pour se nourrir plus de 2 milliards d'habitants et nourrir l'Afrique. Si la Chine dit aujourd'hui, il n'y aura pas de la Chine du riz au Burkina, en Afrique, il y aura un problème alimentaire. Mais vous dites ça alors que les paysans aujourd'hui, ceux qui sont dans la production agricole, veulent qu'on protège l'agriculture familiale. C'est-à-dire que l'agriculture telle qu'on la connaît dans nos villages, la famille a son grand champ, et puis tous les fils et filles de la famille là cultivent dans ce champ, et c'est ça qu'on mange pendant toute l'année. Moi, je veux qu'on protège ça. Mais il faut qu'on améliore. Si on installe une kit goutte à goutte là, par exemple, on prend un hectare ou 2 hectares, on fait le kit goutte à goutte. Au lieu de faire juin, juillet, août là, oui. Septembre, 4 mois dans l'année là, il y aura moins, ça 4 mois, il y aura une saison avec l'irrigation goutte à goutte. Il y aura une sous-sol maintenant. Donc la famille qui a leur champ communautaire va cultiver 4 fois dans l'année. Donc il y aura une surproduction. Au lieu de faire une seule saison, et en même une seule saison, il y a des risques même s'il n'y a pas de pluie assez. Vous voyez? C'est ça le problème. C'est ça qu'il faut améliorer par l'irrigation goutte à goutte pour introduire dans l'agriculture. Enseigner à l'école primaire, à l'école des écoles supérieures, enseigner à l'homme de la rue pour développer. Mais les gens refusent ça, ils vont prendre des budgets importants pour aller faire des barrages, ou des barrages qui ne sont pas réalisés. Et il y a toujours le même problème, ne change pas. Dans l'agriculture, il y a également, à côté du problème de l'eau qu'on n'arrive pas encore à suffisamment résoudre à travers les mécanismes qu'on a, il y a le problème des semences. Beaucoup de semences viennent encore d'Europe. Quand vous allez vers Wayugia, où on fait beaucoup de pommes de terre, beaucoup de maraîchers-culture, les semences sont importées. Tout ça, c'est l'incompétence de ceux qui dirigent là, et du peuple. Ceux qui nous envoient ces semences-là n'ont pas des têtes, c'est des gens comme nous. Mais comme ils ont mis dans notre esprit qu'ils ne sont pas à la hauteur, et tout doit venir d'eux maintenant, c'est ça qu'il y a des problèmes là. C'est une question de mentalité. Si tu mets dans notre pays que tu es un pays pauvre, tu es toujours pauvre. Mais si tu dis que tu es un pays développé, tu vas toujours développer. C'est une question de mentalité. Tout ce qui se fait en Europe peut se faire au Burkina. Voyez. Au niveau des semences là, les recherches et les enquêtes ont montré que les paysans adoptent autour de 14, 15, 16, 17, en tout cas moins de 20% des semences améliorées que les chercheurs burkinabés mettent au point. Est-ce qu'on peut trouver une meilleure façon de gérer la relation entre les chercheurs et puis les producteurs dans l'agriculture, dans l'élevage pour améliorer la production? C'est possible parce que les gens ne veulent pas, parce que les gens qui veulent avoir le monopole d'être chercheurs. On a besoin d'aller à l'université pour être chercheur. Même quelqu'un qui n'a pas fait l'école des Blancs, en Morée, en Dulan, il faut être chercheur. Mais comme ils ont dit qu'il faut faire des études universitaires, il faut que tu donnes cette autorisation là. C'est ce qui fait les blocages là. Bon, vous par exemple, vous êtes un chercheur, vous êtes un innovateur, vous faites des recherches et vous trouvez. Après, comment vous partagez pour que ça profite au maximum de personnes? C'est ça la grande question. C'est pour ça que je viens former des gens. J'ai publié des livres, même on fait des formations au niveau des chaînes de télé, au niveau de l'internet, on vulgarise ça. C'est ça le problème là. Mais le problème qui est là, si tu mets dans ton esprit que tu dois avoir le bac du système français, ou tu dois aller faire des études pour devenir chercheur, c'est déjà des obstacles. Or, le paysan même est chercheur dans sa langue. Maintenant, si tu donnes, les gens ne reconnaissent pas. C'est tout ces obstacles. C'est une question de mentalité. C'est comme quelqu'un qui dit qu'il lui doit aller à l'université, avoir un diplôme pour être riche. Or, il n'a pas besoin de faire tous ces études pour être riche. C'est une question de mentalité seulement. Si tu décides que tu seras riche, tu seras riche. Que tu vas te développer, tu vas te développer. C'est une question de mentalité. Aujourd'hui, nous parlons du développement du Burkina Faso parce que le pays est classé parmi les 10 pays les plus pauvres au monde selon les classements du Programme des Nations Unies pour le développement, une agence des Nations Unies. Sommes-nous d'accord? Nous ne sommes pas d'accord, c'est selon. Mais comment on change positivement cette situation? C'est de cela que nous parlons avec le pasteur Wenlarima Herman Sawadogo dans l'espace Wenkouni. Aujourd'hui, il y a le modèle des pays développés. Nous nous considérons comme pays sous-développés, même si vous refusez
le terme, le vocable de pauvre ou de pays pauvres ou de pauvreté est accolé au Burkina Faso. Est-ce qu'on peut s'inspirer des modèles qui marchent dans les autres pays alors qu'on n'a pas les mêmes cultures? On peut regarder ce que la Chine a fait pour se développer, ce que les États-Unis ont fait pour se développer, ce que Israël fait pour se développer, et d'autres pays encore comme le Japon et même à côté en Afrique, le Rwanda. Ce que je dis, c'est très simple. Même dans la vie, même dans des pays là, si tu vois quelqu'un, par exemple, vous, monsieur là, vous êtes bien habillé. Oui. Quelqu'un va demander pourquoi il est bien habillé. Ou moi, je suis bien habillé aussi là. Quel travail il fait? Il peut copier ce qui est positif, mais dans ta famille. Les pays où c'est pareil. Regarde par exemple la Chine comme ça. C'est un pays qui était pays en voie de développement, comme le Burkina à 75 ans là. Mais il y a eu des dirigeants comme les Mao qui ont juré que la Chine va dominer le monde par leur peuple et leur travail. Ils ont copié les dirigeants, ils sont devenus forts après 75 ans. Comme l'Inde même à côté, qui était un pays en voie de développement, et a changé leur niveau de vie. Et l'Israël à côté, même le Ghana en Afrique, même le Ghana est 70e, et nous sommes avant-dernier, nous voyons à côté. Donc, voyez. Donc, il faut copier ce qui est positif chez son voisin. Maintenant, on n'a pas la même culture. Est-ce qu'on peut copier comme ça? Pourquoi nous parlons le français? Et nous ne sommes pas des Français. Ça veut dire qu'on peut s'adapter. S'adapter. Pourquoi nous parlons l'anglais? Et nous ne sommes pas des Anglais. Si on regarde, ces gens ont fait quoi pour devenir positifs? Ils ont fait ce travail, ils ont fait les réformes de l'éducation. Et nous, on ne faisons pas les réformes de notre éducation. C'est le problème là. Nous développons les esprits de jeu de hasard. On laisse le peuple, même dimanche, même les jours fériés, vont aller jouer le jeu de hasard. On se tire l'économie des familles, ça met les gens dans l'espoir. Voyez? C'est ça le problème là. Vous laissez les gens aller dans des domaines qui vont tuer. Au Burkina, il y a beaucoup de domaines comme ça. Que ce soit les jeux de hasard, les loteries, que ce soit les débits de boissons, que ce soit certains loisirs. Il y a plus de 5000 débits de boissons. Et on ne réglemente pas le peuple pour que on ouvre ça de 18h ou de 20h à 22h comme en Suisse. C'est 20h à 22h en Suisse, débit de boissons. Les gens peuvent boire, faire les loisirs là. Mais entre 7h jusqu'à 21h, il faut travailler. À partir de minuit, 23h jusqu'à... il faut travailler. Mais si ce n'est pas réglementé, c'est comme quelqu'un qui met des enfants au monde. Il ne s'occupe pas des enfants. Les gens qui vont venir à 21h, les qui vont rester les chambres jusqu'à 9h, c'est des enfants ratés. Un pays où c'est pareil aussi. Donc c'est en plus de ce que vous avez dit, hein, le problème du système éducatif, le problème de mauvaise gestion des dirigeants, le problème de mauvaise exploitation de nos ressources. Il y a la discipline. C'est ça qui fait qu'il y a des fois aller en Amérique voir. Il y a les polices de par ici. À partir de 8h05, si tu es dans ta maison, la police va te dire pourquoi tu es à la maison à cette heure, les gens sont au travail. Si tu es malade, tu pars à l'hôpital. Mais si, c'est comme un exemple d'une famille. Moi, j'ai ma famille qui est là. Mes enfants, à partir de 6h, personne ne peut dormir encore dans sa chambre. Même ceux qui ont 3 ans. Vous faites la police, vous êtes le propre vigile de votre famille. Qui a 9 mois. À partir de 6h, tout le monde doit se lever debout. 6h. Même si tu es malade, il faut qu'on vous soigne. Tu ne peux pas dormir dans sa chambre jusqu'à 6h. Mais les gens qui sont dans ce pays-là, les enfants dorment jusqu'à 9h, jusqu'à 7h. Donc il faut discipliner les gens. Si vous laissez ces gens diriger un pays, c'est gâté. Mais est-ce que tout ça, c'est la dernière question, Pasteur Nlarima et Mansaodo, est-ce que tout ça, on ne tire pas une partie de ces problèmes-là de notre propre culture? Est-ce que dans notre culture, on n'a pas cultivé justement la paresse, la jalousie, la médisance? Est-ce qu'on n'est pas passé à côté des vraies valeurs qui peuvent aider l'humanité à avancer? Non, si vous dites, moi je dis c'est une question de dirigeant. Un pays, c'est comme une famille. Si ceux qui sont devant ne sont pas à la hauteur, en bas, ça ne peut pas marcher. Mais qui va produire ceux qui sont devant? Mais c'est les peuples aussi qui votent ceux qui sont là. Si le peuple mérite ceux qui le dirigent. Merci infiniment, Pasteur Nlarima Herman Saodogo. C'est la fin de notre émission sur le développement du Burkina Faso. C'était dans l'espace à Wenkouni, votre émission de promotion des valeurs, des formations et du développement sur Savane TV. À la semaine prochaine pour une autre émission.